Candy. Tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs, Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourrais dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, wow. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine! Ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne trouvez pas, les gars? Non. Je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient.
qui cela, petit lettre? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt, graisser la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Ah, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Ah ouais, ah ça c'est top. Ah super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. Et qui ai-je l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Ah, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Ah, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un bride de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Ethno, fais quelque chose. Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux
Adieu l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super. Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les œufs frais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de Corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un. Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans. Ah, il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Et moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson, oh, courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis, les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop bon, j'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Ouais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème. Relâche mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur? Oyez, oyez, oyez!
comment ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien, et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Là où je te fais avaler ton dentier, vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses, elle est courante d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, J'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Bud. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer que ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit! Ouais, on attendait plus que toi. On va s'en mettre jusque-là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non, de sapin, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. On peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent.
vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif, mais ici au moins il n'y a pas de moustiques. Debout là-dedans! C'est quoi ce plan de barrer l'accès de la cuisine? Tu as encore du trop manger, Gorgeous, et tu fais un cauchemar. Branche le circuit de surveillance vidéo, Bud. Essayons de tirer ce mystère au clair. Gorgius n'a pas rêvé. Il y a des barreaux partout. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme ridicule? Quoi de neuf, Ernie? Je sens que ce soir tu vas te régaler, mon vieux, t'as du canard à l'orange. Charles Hubert, tu sais que j'adore la cuisine de la prison. Ah, ils ont un drôle de genre, c'est des artistes sans doute. Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stéréo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Ouais, je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Tu veux dire cette fenêtre, Ethno? Ça va, Ernie? Y a rien de tel qu'un peu d'exercice pour vous ouvrir l'appétit, pas vrai? Et ne force pas trop quand même, tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai. Je me sens un peu faible. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'ils parlent pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. Ah, l'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. Ah, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Oh, super! Oh, des crêpes à la sûre. Merci, Charluc, t'es mon pote. Hey, mec, t'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? M'évader? Oh mon Dieu, non! Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulash de tortue au chocolat que tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc, attendez-moi là. Hé, Charlube, tu serais d'accord si je m'évadais? Hé, t'es assis sur mon plumard, machin. Pardon, j'ignorais que c'était le vôtre. Hein? Nous, les nouveaux, on les mate.
Aïe, oh non, non, pas la tête. Aïe, aïe, non, pas la... Lui, il a de la carpe farcie, pendant que nous, on se tape des faillots. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatards de Cassiopée. Ah, je viens d'avoir une idée. Ah. On mastique un peu avec beaucoup de salive et admirez le travail. La clé de l'évasion. Mais il est pas vrai, ce Gugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu fêlé, non? Pas question que t'emmènes tout ça. Non, c'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Au revoir, Charles Hubert. Tu sais, jamais je ne t'oublierai. Charles Hubert! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit grouiller de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Salut, je m'appelle Candy, hein? Et vous, comment vous appelez-vous? Hein? Tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Aïe, bah non, pas là, ça fait mal, Je sens que je vais bientôt craquer. Dépêchez-vous, les gars. Ben alors, allez, dépêche! On ne tiendra pas très longtemps comme ça. Ça y est, j'y suis. Oh punaise, balance-moi cette enclume. Non, t'es dingue! J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Bravo les gars, toutes mes félicitations, vous avez réussi, on s'est bien amusé, mais il faut que je regagne ma cellule parce que demain est un jour pas ordinaire, c'est le dernier que je vais passer ici et je voudrais pas manquer mon gueuleton de libération, il y aura des gâteaux et des glaces. Charles Hubert, ouvre-moi, c'est moi, hey! Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, banane. Lorsque tu rouvriras les yeux, bah, tu seras toujours au pénitencier, hein. Distribution du courrier.
il y a une carte postale pour vous, les gars. Je me demande qui nous l'envoie. On reçoit jamais de courrier. Les gars, oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gangahu. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure.
Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur la crédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami! Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux! Hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère! As-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère! Oh, c'est scandaleux! Tu es un gros putois manipulateur! Et en plus, tu pues! Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, je pue plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif.
D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Mollux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Mollux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Candy. Mollux, allez, montre-toi. Mollux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Les poils, ils continuent à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Mollux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Mollux. Mollux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Mollux va s'en aller très très loin. Mollux, non! Oh, Mollux, ton comportement est héroïque. Ah, Mollux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Ouais, salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très très mignons, tous les trois. Pas touché!
Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants, le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgius, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Ben, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, pas des jojo, fillette! Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer! Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. For life, c'est Spumba. Oh, c'est le sort, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque, heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Joyeux anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse. Ah, j'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1,782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup?
Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Mouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être en... La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on aime Candy, on aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Bande d'amateurs, Walter vous salue bien. Maître de 012 centrale, avez perdu tout contact visuel avec le malfaiteur, on rentre au bercogne. C'est pas commencé. Fois 3 et 4. Ok, tout ça m'a l'air tout à fait au point. Eh ben vas-y, te gêne surtout pas pour bricoler tes fusées dans le salon, puisqu'il y aura toujours une bonne poire qui se tapera de nettoyage après. Moi. Eh oui. Alors maintenant, on ne pose plus un pied sur le sol sans porter des patins, est-ce clair? Hein?
bah c'est du joli, Ethno. Cette chose n'est pas mon œuvre, Candy. Bien sûr, c'est vrai que ce n'est pas toi le spécialiste des fusées qui détruisent la maison sans jamais décoller. Candy, je te jure que je n'ai rien à voir avec cette ferraille piètrement conçue. Et après tout ce temps, enfin on se retrouve. Vite dans mes bras. J'espère que ce type s'adresse à vous. Candy. Pardonnez-moi, mais nous nous connaissons. Mais voyons, je suis Walter, le cousin d'enfance de ce cher Candy. Le cousin de Candy. Eh oui, le brave Walter qui a voyagé depuis les confins de l'univers pour rendre visite au petit cousin Candy. Rien que pour venir me voir. Oh, tu me fais de la peine. Ne me dis pas que t'as oublié ton vieux cousin Walter. Toi et moi, on était comme des frangins. Quand on était petits, on prenait toujours notre bain ensemble. Et tu te souviens du jour en colonie de vacances où je t'ai sauvé de la noyade après que t'aies fait pipi au lit? Et non, pas vraiment. Franchement, ça me fend le cœur que tu ne te souviennes pas du vieux cousin Wally Wallou. Eh ben, c'est que... Attendez, laissez-moi vous regarder. Mais oui, mais bien sûr, maintenant... Oh, mais ça me revient, c'est ce vieux cousin Walter Wally Wallou. C'est étonnant, parce que vous n'avez pas vraiment un air de famille. Et comme ça, c'est mieux? Ouais, là, ouais. Non, chiotte, l'arbitre. Mais il voit rien ou quoi? Bah ouais, achète des lunettes. Ouais. C'est quoi ce machin-là? Ben, c'est une télé. Eh, cousin, trouve-toi un siège et pose tes coups. Mon cousin, tu n'aurais pas un petit creux ou une petite soif? Tu veux boire quelque chose? Ouais, ok. Mon sandwich. Trace de laser. Tu veux un coup de main? Oh, Walter, ces bijoux sont ravissants. Oh, ces boucles d'oreilles sont faites pour moi. Hein? Elles subliment mon regard. C'est des bijoux que je tiens de mon papa, alors pas de touche. Bon, les amis, je crois qu'on va mettre les choses au point entre nous. Donc ouvrez grand vos oreilles. J'accepte votre hospitalité pour quelque temps, mais je déteste qu'on mette son nez dans mes affaires. Et je déteste encore plus ces petits malins qui posent des questions indiscrètes. Compris? Ravi de constater que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde maintenant. Eh ben, waouh! Ouais, vous avez compris? Et on met les patins! Oh, c'est vraiment une joie de t'avoir avec nous, cousin Walter. Du côté de maman, on a toujours été très famille. Alors, et la fusée, c'est moi qui vais la finir? Ça vient le steak? Mais il est même pas coupé. Gorgio, c'est quoi ce service? Il est notre invité. Ouvre la bouche en grand, cousin. Est-ce qu'il est à ton goût? Et toi, quand est-ce que t'auras repensé à m'y donner mes sous-vêtements? Mais j'y vais tout de suite, cousin. Candy, ce cousin me semble provenir du côté obscur de ton génome. Qui es-tu pour critiquer ma famille de la sorte? Candy, j'ai fini. Que j'arrive. Psst, Candy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réparé la fusée de ton soi-disant cousin. Tu peux faire tes valises. Ce soir, nous dormirons sur notre planète. Ah, mais vous êtes cinglé! Il est hors de question que je vole la fusée de mon cousin, et encore moins que je l'abandonne ici. Candy, nous allons monter dans cet affreux vaisseau et rentrer chez nous. Et si tu n'as pas une cervelle de moucheron, tu vas aussi faire partie du voyage. Une fois rendu là-haut, libre à toi de faire le plein de ta fusée et de revenir ici chercher ton cousin. Capiche? Où est la poignée de porte? J'ai pas monté, moi.
Et maintenant, mes amis, on rentre à la maison. La police intergalactique recherche Walter Chelou, alias Cousin Walter. Attention, cet individu est très dangereux. Il est l'auteur de 43 125 vols à tentacules armés, commis dans toute la galaxie. Si vous le voyez, contactez immédiatement le service en composant le 22. Ah, bien. En fait, le cousin, on héberge un dangereux malfaiteur. Qu'as-tu à répondre à ça, monsieur? J'ai une bien belle famille. Il a sans doute manqué d'affection. Ton attitude me déçoit beaucoup, cousin Candy. Oser faire ça à ta propre famille. Ici, vous avez pris de drôles de manières. Bon, moi, il faut que j'aille faire des courses. Walter, je te présente le SMTV. Il nous permet de rester incognito quand nous devons sortir en public. Tu comprends? Vraiment? Absolument, c'est fou, hein? Bouge pas, je vais te faire une démonstration. Tada! Et maintenant, je ressemble à n'importe quel habitant de cette planète. Hé les gars, rappliquez, je suis sur Terre et j'ai un super plan sur le gaz. Je vous présente mes amis Roberto et Roberto, deux vraies pointures dans le business. Mes chers cousins, je suis si heureux de vous accueillir. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, les gnomes? T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, ma puce. On va s'occuper de ton corps, petite planète. Puis-je suggérer, mais c'est mon humble avis, que ces trois-là sont d'immondes crapules. Ah, tu dis ça parce que ta famille n'est pas venue te voir depuis des lustres. Le plus beau bruit du monde. Ça nous fait plus de 6 millions. Plutôt une bonne journée de travail, non? Qu'est-ce que je disais? Du gâteau. Hé, un peu plus vite, la bouffe! Oh, mais quelle belle collection de bijoux fantaisie. Oh, Hé, dégage tes mains de notre butin! Et hors de ma vue! Cousin Walter ne m'avait jamais parlé comme ça. Ils dorment. Vous surveillez-les pendant que j'utilise leur téléphone de bord. Police intergalactique, c'est très important. Oncle Walter et les Robertos se sont réfugiés dans notre maison. Venez vite, ils sont à vous. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel. Raccroche immédiatement ce téléphone. La prochaine fois que vous surveillez, faites-le du bon côté. Je crois que le moment est venu de reconsidérer nos relations et de constater qu'on n'a plus besoin de vous en quoi que ce soit. C'est le moment de rappeler à Walter nos liens familiaux. Mais non, il nous fait juste marcher. Taquin qu'il est. Non, mais t'as quoi à la place du cerveau, toi? T'as toujours pas compris? Je suis pas ton cousin, idiot! Ah, il n'est pas mon cousin, idiot. Ah, mais comment peut-on être aussi cruel? Police intergalactique, Roberto, Walter, Roberto, je vous arrête les mains en l'air. Roger. On n'a pas Walter comme ça, minable! Ne m'abandonne pas, cousin Wally. Hé, Walter, si tu vois l'oncle Jean-Louis, passe-lui un petit bonjour. Bon boulot, les gars, on a capté votre message et ça fait longtemps qu'on les cherchait. Très aimable à vous. Et à propos, n'auriez-vous pas quelques sièges de libre pour nous faire un brin de conduite? Désolé, il nous est interdit de transporter des civils et en plus, on doit aussi embarquer leur vaisseau. Roger. Vous savez, c'est vraiment réconfortant quand vos lointains cousins vous rendent visite. Ah, la famille ne vous oublie pas. Même si c'est pas une vraie de vraie famille.
La vague! Mais Candy! Elle est là, ta vraie famille! Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures! Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite! Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, seulement on est un peu chef de quelque chose, quelque part. Ben non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dedans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe ». Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serre-moi la pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, et vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y.
Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Elle rit. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgeous. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève, vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Oh, Gorgeous, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgeous est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande, du coup je me tape ses émissions. Moi je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Si c'est ce que vous voulez. Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. J'ai pas de tourpeau des cloches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy! Oui, chef, oui. Fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef. Oui, chef, à vos ordres, chef.
25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef. Ne cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps.